Donc c'est parti, aujourd'hui l'idée on va faire une soupe en fait. On va retrouver des pommes de terre d'Émeric Châtel qui est maraîcher à Saint-Bonnet-les-Oules. On va retrouver des escargots de Gilles Déléage, des escargots Baldo, c'est juste à côté d'ici à Saint-Galmier. Fourme de Montbrison, on aura un peu de crème, un peu de lait, du beurre, l'huile de pépins de raisin, le sel pour l'assaisonnement. Et ça c'est des chips, c'est le côté rigolo, à la fin on va les utiliser dans la soupe. Et aussi, on va pouvoir un petit peu la customiser. Et on a du chocolat, des herbes de Provence, des cornichons, du paprika, de la vanille et du curry. Il y en a 2-3 qui m'inspirent pas trop là-bas, des ingrédients, mais... Alors moi je pars du principe que la soupe, c'est pour les enfants, ça fait manger des légumes. Donc on va commencer avec les pommes de terre, donc on va les éplucher. Parce que j'aime bien quand c'est organisé comme ça. Toi. Quand tu le fais chez toi, t'en fous de partout, il y en a rien. Là c'est très... Elles sont belles, hein, regarde. Non, t'inquiète. Belle couleur jaune. C'est trop facile pour moi. Après on va préparer donc l'oignon, donc on va l'éplucher. Et là on va les préparer, donc du coup on va les couper. Ça. Et très finement on va l'émincer comme ça en fait. Après si c'est pas trop fin, c'est pas dramatique. Ouais. Mais non, on va préparer, donc les pommes de terre on va les couper en morceaux aussi pour que ça cuise un petit peu plus vite. Vous avez remarqué, on les a pas lavées les pommes de terre, c'est exprès. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Pour garder l'amidon. Bravo. Il a l'habitude. Ouais. On va mettre le bac de poubelle derrière. Et on va lancer la cuisson de la soupe. On va régler sur 10. Numéro de Pascal, ça. Numéro 10, c'est mon numéro, c'est normal. Donc là, c'est gagné. Voilà, donc on fait chauffer un tout petit peu la casserole. Ah ouais, à vide. Voilà, et vous allez voir dans le petit pot, il y a un petit peu d'huile de pépins de raisin. Donc on va la prendre et on met à peu près la moitié du... voilà, nickel. Et là on sent que ça commence à être bien chaud. Donc on va mettre les oignons dans un premier temps. C'est de l'huile qui n'a pas de goût ça là? Ouais, voilà, huile neutre. Voilà. On met tout? Ouais. Ah, c'est bon ce bruit là. Voilà, ça rissole. Et on va les laisser juste les prendre un tout petit peu de coloration. Ça craint rien ici. Non, ouais, ça craint rien. Bon, on sent pas trop parce qu'il y a le masque, mais ça commence à sentir un petit peu bon hein, quand même. Ouais. C'est bon l'oignon, ça sert. Moi, je sens, j'ai faim. On va ajouter les pommes de terre. Mais c'est quoi l'intérêt de les faire cuire comme ça d'abord et pas dans l'eau? Et ben, comme ça, au moins, ils colorent un petit peu et ils vont développer du goût. Au fond de la casserole, l'oignon, comme il est un petit peu caramélisé, il a développé du goût. D'accord. Et quand on va ajouter l'eau, ça va décoller ce goût et ça va le donner à la soupe en fait. Et là, les pommes de terre, on les fait revenir, elles vont presque commencer à accrocher. Quand on voit qu'elles commencent à accrocher, c'est à ce moment-là qu'on va mettre deux bouts de beurre dedans. Voilà, à chaque fois, je dis à ma femme qu'il faut mettre du beurre et de l'huile. Ah, ouais. Elle est jamais d'accord, sérieux. Voilà. On démarre à l'huile et après on met du beurre. Il faut pas oublier le beurre parce que le beurre c'est important. Ouais, voilà, ben moi je suis d'accord avec toi. On met maintenant? On le laisse fondre le beurre qui devient un peu mousseux. Et quand il est mousseux, après on va rajouter la crème fraîche, la brique entière on va mettre. Et on rajoutera du lait pour arriver jusqu'à hauteur. Huile, crème et beurre. Ah oui, c'est la base. C'est la vie. Hein, bah oui. Par contre, c'est normal que les aliments à Pascal ils soient vivants? Non. Mais Pascal, il n'y aura plus rien dans la soupe. On met les dedans. Donc une fois que ça mousse, voilà, quand ça a bien moussé, on y met la crème fraîche. On y met la crème fraîche. Ouais. On met tout là? Ouais. Tout? Ouais. Ça commence à donner le goût là. Hop, on a mis la crème, on va rajouter un tout petit peu de lait aussi, un tout petit peu. Bon, pour vraiment que ce soit à hauteur. Tout de suite là? Ouais, ou... tout de suite, ouais. Vas-y, commence. Ça fait... Merci. C'est parce que tu sais pas jusqu'où il faut en mettre. Non, c'est pas ça. À hauteur, attends. C'est bien. Moi, je suis fair play. Faut pas oublier, on va en mettre, mais pas trop, mais il faut quand même mettre un petit peu de sel. Voilà, et là donc on porte à ébullition, 8, 10, 12, hein, on n'hésite pas, juste à faire prendre l'ébullition. Et une fois que c'est à ébullition, par contre on va baisser le feu à 7, 8, que ça mijote. Pas que ça cuise trop vite parce que sinon, les pommes de terre, l'amidon, comme on les a pas lavées, ça va le choquer et du coup quand on va les mixer, après ça va faire un peu l'élastique. Ouais. Donc là on va prendre la fourme. Donc on va enlever la croûte. Et donc après on va faire des petits cubes. Voilà, on fait des petits cubes de fourme. Et là on va préparer la petite ciboulette. Donc on va prendre la ciboulette et on va faire ce qu'on appelle la ciseler. Faire le plus fin possible. Donc on met bien ses doigts pour la regrouper et on cisèle le plus fin possible. Et vous oubliez pas hein, qu'il y a les petits ingrédients secrets, vous pouvez les rajouter à tout moment. Oula. Voilà. J'en sais rien. Pour des épices, on va pas prendre de risques. Et paprika, c'est lequel? C'est le jaune? C'est le rouge. C'est le rouge? Ouais. Curry.
Mais ça se rajoute quand les épices n'importe quoi? Ça dépend. Alors c'est comme l'idée du sel, si tu en mets maintenant, faut pas en mettre trop. Parce qu'après, comme on a une évaporation, voilà. L'idée, voilà. Et puis après, on peut en remettre après, hein, c'est pas... Voilà. C'était du paprika du coup. C'est ça. Du paprika. Je sais pas, je l'ai senti comme ça m'a inspiré. Paprika, pommes de terre, ça se fait, je trouve. C'est un beau mariage. Donc on attend parce qu'on a besoin du feu pour s'occuper des escargots et il y a notre petite soupe qui mijote, donc on va la laisser mijoter tranquillement. Donc on laisse mijoter au moins 20 minutes et pour vérifier que ce soit cuit, on va piquer les pommes de terre en fait avec la pointe du couteau et quand il n'y a plus aucune résistance, on sait que c'est cuit, on peut passer au mixage. Et si là on peut faire infuser une gousse de vanille dedans ou pas, hein? C'est quoi, j'ai envie de le tenter. À table, ça sera prêt. J'ai faim. Mange des chips, regarde. Mange des chips. Toi t'as réfléchi Pascal à ce que tu allais rajouter dans ta soupe? Curry, c'est pas mal. Là, ça va donner un goût. Ouais, tu commences, oui? Donc. Tu sais faire, hein. Je vais peut-être enlever ma gousse là, non? Ouais, c'est voilà, je vais pas la mixer. Ah, je pense que c'est pas une bonne idée. Je sais pas ce qu'il nous a mis là-bas. T'inquiète, tu goûteras, tu verras. On voit que ça a un tout petit peu épaisse, donc on ira un peu de lait. Au fur et à mesure quand on mixe. Enfin, après, je suis en train de toucher à ta soupe, Loïc. Ouais, bah ouais. Tu me permets? Ah ouais, bah vas-y, je t'en prie. Voilà. Qu'est-ce qu'on pense, on est pas long, hein. Là, faut que ce soit bien onctueux quand même, c'est important. Hein. Voilà. Je valide. Ouais. En plus, la réchauffer. J'ai trouvé un bon petit commis là. Sans petit. Ah ouais, ça sent bon. Ah, ça sent le curry. Bon, ça sera peut-être pas bon, mais ça sent bon en tout cas. Ah, t'inquiète. Ah, c'est pas mal ça, parce qu'il... C'est bon, c'est pas bon. Je le ramène à la maison. Pour manger là-bas, c'est tout. Hein. Tu veux la laisser comme ça, tu veux rajouter un petit peu de lait, comme tu veux. Moi, c'est bon. C'est bon? Ah, c'est déjà fini depuis longtemps. Donc maintenant, on va faire les escargots. Donc on va s'occuper des escargots. On met la poêle sur le feu, à 6-7. Et on va mettre un petit bout de beurre. On va prendre les escargots. Ça passe. C'est bon là le beurre là, non? Ouais, là il est cramé bien. là, sinon. Voilà. Hop. Donc on les fait... Tu les lances comme ça. Et en fait, là tu les... Hop. Et l'idée, toujours, j'en ai oublié. Ah, Un peu de sel. Et en fait, l'idée, voilà, là, on va bien les faire nacrer. comme ça mousse. Voilà. Et là, tu vas prendre la moitié de la ciboulette que tu as préparée. Et voilà, c'est tout prêt, on les met de côté. C'est prêt pour le La dressage. ciboulette, ça se fait pas trop... Voilà. Quand on a mis l'herbe, après, voilà, faut pas trop refaire, parce que sinon elle noircit et elle donne trop de goût. Mais moi, la gousse, ça donne du goût quand même ou... Pas bien, hein. J'ai vu Ah. que tu l'avais pas gratté, Eh ben non. j'ai pas voulu fausser le, Ouais, je sais le plus, match. ouais. Hein. Ouais, ça donne pas bien Ouais. de... Bah, l'idée, en fait, c'est on la gratte. Comme- Ouais, moi, dedans, je la mets à froid, donc il faut mettre que les grains. Ouais. Mais quand on le fait à chaud, on la gratte et on laisse la gousse ouverte. Comme ça va chercher toutes les graines qui restent. Ouais, je le saurai pour la prochaine Et fois. moi, j'ai coupé en deux. Toi, ça va peut-être donner un petit peu plus de goût. Voilà. On verra quand je vais goûter. Deuxième chance. C'est bon? C'est mieux. Ah, Donc on va dresser. ça va alors. Donc dans le fond de l'assiette, on va mettre quelques petits escargots. On va mettre sa soupe par-dessus. Oh là, je travaille comme un cochon. Général. Hein. Oh la mayonnaise. Je vais même dire, ça me fait penser à une de mes sauces préférées, la Ah. sauce béarnaise. Ah ouais. Parce qu'on a l'impression qu'il y a le petit estragon dedans. Ouais, c'est vrai. Et après, pour finir, donc on va mettre quelques petits cubes de fourme. Comme la soupe est bien chaude, elle va légèrement fondre. Après, on va mettre un petit peu d'herbe, comme ça, pour rappeler un petit peu le goût de l'herbe qu'on a mis dans les escargots, et puis un peu pour le côté visuel aussi. Puis le vert, ce serait pas la plus belle des couleurs. Bien sûr que si, rien. Attends. Et après, ce qu'on va faire, on a toujours des chips à la maison. Et ce qu'on va faire, on va en prendre et on va les casser un petit peu comme ça dessus. Ça c'est pour le côté Et croustillant. ça va apporter le côté Ouais. croustillant. Et on reste dans le thème, un côté croustillant, mais à base de pommes de terre. Et on a une petite soupe bien simple et qui, je pense, devrait être bonne. Normalement, pour moi, magnifique. Elle est magnifique, ma soupe. Franchement, je trouve le visuel pas trop mal. Après, bon, on va voir si c'est bon, tu vois. J'ai remis un peu de vanille à la fin parce que j'en avais pas assez mis, j'ai fait une erreur. Je sais pas, on verra. Attention, pasquier.
Ah bah toi, elle risque pas de sortir de l'assiette. Hein. Ah, ça c'est sûr. Ça va que c'est moi qui ai fait la recette, Pascal, de base, parce que sinon j'aurais dit tu m'as fait une sauce béarnaise. Je dirais il est où le bout de viande pour mettre Goûtez, chef. Après, on en parlera. Ah oui, voilà. Il y a la note hein, derrière. Hein. Mmh. Franchement, pour une purée, c'est pas mal. Hein. T'as du goût, hein. Il a tout mis. Il a tout mis. Bon, alors déjà, les escargots sont pas trop cuits. Niveau assaisonnement, c'est plutôt pas mal. Niveau texture, on va dire que c'est un petit peu épais. On est plus près de la purée que de la soupe de pommes de terre. Et après, en goût, si je ferme les yeux, la pomme de terre, elle est très loin. Parce qu'il y a beaucoup d'épices. Je suis africain, chef. Il faut pas oublier ça. Voilà, je goûte à celle de Loïc. Alors, niveau texture, on est un peu mieux. On est presque proche de la vérité, on va dire. Franchement, il n'y a pas trop de mal. Hein. Ce que j'allais dire, Loïc, Entre nous. Regardez pas mon assiette. Entre nous, niveau texture, tu pouvais pas faire moins bien. J'ai quand même un petit penchement pour celle de Loïc parce qu'elle est quand même un petit peu plus proche du thème de base. L'idée c'était de faire une soupe de pommes de terre, escargot et fourme et de la sublimer avec les petits produits que j'avais mis. Toi je trouve que Donc t'allais ça un petit veut peu dire, trop loin. pour moi, c'est pas une soupe. Toi c'est... La texture j'arriverai à passer dessus mais les épices t'as eu la main un peu lourde. Je ramène le plat à la maison, par contre, pour faire goûter. Putain, moi, à je vais tout le goûter, monde. moi. Bah la note, je pense que je vais mettre 15 à Loïc et je vais mettre 14 à Pascal. Il est pas bien loin, il a juste mis un peu trop d'épices. Mais l'originalité aurait pu te faire gagner. On a un poil trop mis, on va dire. J'ai la moyenne, ça suffit. Ouais, c'est une bonne note, 14. C'est beaucoup. En arrivant à la maison, direct dans la cuisine. Ah, j'ai pris goût. C'est la classe, c'est magnifique.